Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout Saint. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta présence sur nous, Seigneur. Oh Dieu. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom soit élevé à tout jamais. Merci pour ta faveur, Seigneur, sur nos vies. Nous bénissons ton grand nom, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci pour le sang de Jésus qui est là pour nous laver, nous purifier, nous nettoyer, nous rapprocher de toi et permettre que ton oreille puisse entendre ce que nous te disons dans nos supplications et nos prières. Merci Seigneur parce que c'est toi-même qui veille. C'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui es avec nous. Tu l'as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta présence dans ce pays et dans ce monde. Oh Seigneur, si tu n'étais pas là, c'est que le diable nous aurait fini. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cela. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce conquête de surnaturel de ce jeudi 30 mai 2024. Nous sommes là pour démarrer le séminaire du mois de juin. Oui, donc c'est le 6e séminaire de l'année qui démarre comme ça aujourd'hui. Nous serons là jusqu'à dimanche. Nous avons des sujets que nous allons élever à Dieu, des sujets de prière que nous allons élever à Dieu maintenant pour le Cameroun, pour l'Afrique et le monde. Nous commençons par le Cameroun donc. Nous allons commencer par prier pour l'affaire Martinez-Zogo. Bon, c'est vrai que pour ceux qui connaissent la chose de la loi de plus près, les avocats sont en train de faire diversion quand on va parler que le tribunal refuse de donner la copie des on appelle comment en tout cas des enquêtes qui ont été menées au niveau avec la gendarmerie, tout ça. Bon. Ils veulent les copies écrites des exemplaires physiques. Bon, ils ne sont pas obligés de les avoir d'après les textes, d'après la loi, mais ils sont en train de caler dessus de façon à ce que ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe vont dire que voilà, il y a problème, il y a problème. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parce que le reportage qu'on va vous montrer là insiste encore sur ce fait-là. Mais il n'y a pas de problème véritable. Ils veulent juste divertir et perturber ceux-là qui ne connaissent pas les textes, ceux qui ne connaissent pas la loi. Ça s'est passé encore. Donc, ce lundi,
c'était lundi, oui, je crois, le 27. Hein. Ça s'est passé ce lundi, là-bas au tribunal militaire. Je vais vous laisser écouter ce reportage, regarder, écouter ce reportage. Mais il n'y a rien de grave là. Ce que nous voulons bannir et ce que nous voulons détruire dans la prière, c'est donc ce que les avocats cherchent à créer là. Hein? Ils veulent créer un problème qui n'existe pas. Écoutez ce que Nadia TV a fait comme reportage. Le tribunal militaire de Yaoundé a vécu ce 27 mai 2024 la 4e audience du procès de l'assassinat de Martinez Zogo. 12 minutes d'audience et 2 décisions rendues par le colonel Missé John. La première, c'est le rejet. Et depuis le début de ce procès, les avocats le réclament. Ils doivent obtenir copie du dossier de ce procès. Malheureusement, la demande a une fois de plus été rejetée. Nous allons relever appel de ce jugement avant de dire droit. Nous irons devant la cour d'appel qui, elle, justement, va nous situer parce que nous estimons que cette communication, nous l'a refusée, c'est une violation des droits de la défense. Deuxième décision, et cette fois-ci de manière contradictoire au niveau même des parties civiles, puisque la famille Martinez Zogo a 2 parties civiles constituées. L'une des parties civiles a demandé la levée des scellés sur le corps de Martinez Zogo. Le tribunal a estimé que cela était prématuré et a donc rejeté le dossier, ce qui curieusement satisfait l'autre partie civile de la famille de Martinez Zogo. J'étais totalement opposé. J'ai fait une note en délibéré pour dire qu'effectivement c'est prématuré. Parce que nous avons un corps qui est le corps du délit, qui doit être encore exploité. L'expertise, l'autopsie qui a été pratiquée durant l'instruction ne révèle pas l'acte exact qui a conduit à la mort de Martinez, qui pourrait régler plusieurs questions de qualification même dans ce dossier. Les avocats ont donc 10 jours pour faire appel et ça a été confirmé par les différents avocats, même si les avocats ne s'accordent pas à ce niveau, puisque certains sont d'accord que le procès puisse évoluer sans copie du dossier, d'autres ne sont pas d'accord, ce qui crée une sorte de cacophonie au sein même du barreau des avocats. Malheureusement, ces avocats ont consulté le dossier, mais le retour c'est qu'ils n'arrivaient pas à travailler dans la sérénité. Et nous nous disons que nous ne pouvons pas être de cette connivence-là. Il s'agit ici quand même d'un problème même qui concerne le barreau. C'est-à-dire que le précédent que nous devions créer ici, en acceptant sans tout au moins bagarrer, comme on dit, de manière juridique, pour que demain, nos jeunes confrères ne disent pas que c'est nous qui avions accepté ce genre de choses, non? C'est un préalable pour le barreau, pour les avocats, de débuter une procédure en ayant accès à la copie du dossier, peu importe nos intérêts, peu importe la célérité qu'on veut mettre à la procédure, c'est un préalable fondamental et on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Prochaine audience le 17 juin prochain, ici au tribunal militaire de Yaoundé, au signe pour Naya TV, Bran Kamga. Voilà, vous avez donc suivi. On a renvoyé l'affaire pour le mois prochain, le 17, je crois, le 17 juin. Bon, voilà, tout ce que les avocats racontent là, c'est pour eux-mêmes et c'est pour embrouiller les ignorants. C'est pour embrouiller les ignorants. La procédure va bel et bien continuer. Nous devons seulement demander à Dieu pour que ça se passe réellement dans la justice et que tous ceux-là qui sont impliqués dans ce meurtre, qu'ils soient débusqués, eux tous, qu'ils soient débusqués, que personne ne se cache. C'est ça que nous allons demander à Dieu, que personne ne se cache. Il n'y a pas de blocage judiciaire, il n'y a pas de blocage dans cette affaire. L'affaire évolue normalement, il n'y a pas de blocage comme ils veulent le prétendre. Ça c'est pour vouloir soulever les populations qui sont ignorants de ce que, des dispositions de la loi. Donc, demandons au Seigneur de continuer à maintenir les populations dans le calme et que la procédure se déroule normalement et que tous ceux-là qui sont impliqués dans ce meurtre
soient interpellés, qu'ils soient tous interpellés, qu'ils soient jugés. Lève-toi pour le faire. Seigneur notre Dieu, nous te remercions déjà parce que tu as permis que ces gens soient interpellés. Les principaux, comme Amogobilinga, Jean-Pierre Amogobilinga, surtout lui, et tous les autres. Et nous te remercions parce que si tu ne vas pas t'arrêter en si bon chemin, tu vas permettre que la justice soit dite, que la loi soit dite en ce qui les concerne. Et que tous ceux-là qui sont impliqués dans ce meurtre, comme Jean-Pierre Amogobilinga, qu'ils soient tous appréhendés, qu'ils soient tous interpellés et qu'ils soient tous jugés selon la loi. Oh Dieu, c'est ça que nous te demandons. Tout ce que les avocats veulent faire autour de ce procès, parlant de blocage, ils veulent le divertir. Nous mettons le feu sur la diversion, au nom de Jésus. Nous mettons le feu sur la diversion. Le feu prend la diversion, au nom de Jésus. Le feu prend la diversion. Et les faux débats, le feu prend cela au nom de Jésus. Le feu prend tout le mensonge qui peut être autour de cette affaire, tout le mensonge, toutes les astuces maléfiques. Le feu prend cela au nom de Jésus. Le feu prend cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend cela au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu es au contrôle. Et rien n'est obstrué. C'est-à-dire tu déblaies la route de la juridiction, tu déblaies la route de la justice dans cette affaire. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton grand nom, ô Dieu. Merci de nous écouter et merci de permettre que cette affaire soit jugée selon toi dans ta programmation. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons continuer la prière. Assois-toi un peu. Nous allons continuer la prière. Nous allons prendre notre sujet. Bon, on part maintenant. C'est un sujet social, hein? Un sujet d'ordre social. La FECAFOOT, ce qui se passe à la FECAFOOT à l'heure actuelle. Vous savez que les Camerounais sont beaucoup attachés au football. Vous savez, même au niveau de l'élection du président de la FECAFOOT, moi, je ne voulais pas que ce soit celui qui est là maintenant qui devienne président de la FECAFOOT, mais Dieu a permis que ce soit lui, parce qu'il savait que les Camerounais tiennent au football et il ne voulait pas qu'il y ait des troubles sociaux. Et c'est lui qui continue à garder le Cameroun, à conduire le Cameroun. Donc, il sait ce qui est bien pour le Cameroun, même quand il va faire ce qui semble mauvais pour certains Camerounais. Je dis bien pour certains Camerounais. Quand Dieu va faire ce qui est bien et ça semble mauvais pour certains Camerounais, il n'y a pas de problème pourvu que sa volonté soit faite. Je sais par exemple, il y a des gens qui disent que je suis un pasteur de contradiction. Par exemple, parlant du chef de l'État, le président Paul Biya, que je l'ai soutenu depuis 2018, que je dis qu'il est le choix de Dieu, mais il dirige mal, le pays va mal, machin, truc. Et dans le même temps, je suis en train de condamner ces ministres. Bon, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Dieu ne fait pas les choses comme nous pensons, hein, ou comme nous voulons. Dieu fait des choses comme il veut. Il fait des choses comme il veut. Vous comprenez? Donc, nous devons demander à Dieu d'intervenir dans cette affaire, ici, là, au Cameroun, dans sa volonté. Faire selon sa volonté. Au niveau de la FECAFOOT, on ne sait pas vraiment ce qui se passe là-bas. Bon, il paraît que certaines directives ont été données, ou certaines par le chef de l'État, et je ne sais pas de quelle manière est-ce que le gouvernement applique cela, notamment le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Je ne sais pas de quelle manière ils appliquent ce que les directives que le chef de l'État a données, parce que maintenant, ils ne s'entendent pas avec Samuel Eto'o
au niveau de la FECAFOOT, il y a des matchs qui sont en vue. Bientôt, la préparation ne se fait pas comme il se doit. Bon, vous savez, ce n'est pas l'histoire des matchs qui nous intéresse. Moi, franchement, je vous dis, vous connaissez ma position pour certains, que je ne suis pas fan de football. Je ne regarde même pas les matchs. Je ne m'intéresse pas à ça. Que le Cameroun gagne ou ne gagne pas, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais mangé l'argent du football. Jamais. Je n'ai jamais vu l'intérêt ou le bénéfice de cette histoire-là. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je veux dans mon pays et pour mon pays, c'est la paix sociale. La paix sociale. Je ne veux pas le désordre, je veux l'ordre. Je veux la sérénité, la sécurité, c'est ça. Donc, c'est pour cela que je prends, comme l'ennemi sait utiliser cette histoire-là qu'on appelle football, je ne voudrais pas que l'ennemi puisse s'accrocher donc sur ça pour créer le désordre dans notre pays. C'est pour cela que je vous demande de se joindre à moi pour prier, pour que l'ennemi enlève sa main de dessus le Cameroun, en passant par le football. Le football, ça ne m'intéresse pas. Le football, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les Camerounais. Ce sont les humains. C'est eux. Ce sont eux qui m'intéressent. Et je ne veux pas qu'ils s'entretuent pour rien, pour des futilités. C'est pour cela que je vous interpelle. Vous allez voir ces images. Ce n'est pas... Ce n'est pas bien séant. De telles images, ce n'est pas bien séant. Mais bon, ça s'est passé, ça a eu lieu. Donc on est obligé de montrer cela comme ça. Et tout en regrettant que cela ait eu lieu dans notre pays, le Cameroun. Mais vous savez que c'est le diable qui veut dominer, qui veut régner, qui veut imposer. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui se passe là-bas, mais regardez ces images et regardez, vous allez, heureusement même, certains propos ne sont pas bien clairs, mais vous voyez qu'il y a la violence, il y a la violence dans les gestes et tout ça. Donc, c'est pas sérieux. Il faut que le diable enlève sa main de dessus les Camerounais. Regardez ce que je crois que c'est Nadia TV toujours qui nous a montré, qui a filmé cela. Bon, il y a des gens, oui. Regardez. Scène rare à la Fédération camerounaise de football ce mardi matin. Au bout de cette poignée de main entre le président Samuel Eto'o et Cyril Tolo, conseiller technique au ministère des Sports, pointe une vive tension. Prêtez bien l'oreille, le son est à peine perceptible. Vous m'avez de respect, mais on se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec un collaborateur? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Cette séquence est aussitôt interrompue. Samuel Eto'o échange avec les autres membres du staff technique quand soudainement ressurgit le conseiller technique du ministère. L'échange entre les deux hommes est cette fois-ci houleux, une scène insoupçonnable filmée à l'intérieur de la FECAFOOT même. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Tolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, vous mettez le ton. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois. Le conseiller technique regagne illico presto l'extérieur de l'enceinte. Nous avons un message ferme à faire passer et je le fais ici à la FECAFOOT. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des lions indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. À l'intérieur, le torchon brûle entre Samuel Eto'o et Marc Brice. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous,
Non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Dans la séquence vidéo de plus de 3 minutes, on assiste à des injures, mais aussi à des avertissements. Vous avez fait beaucoup de manquements et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Non, vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été... Marc Brice quitte la salle des réunions. Samuel Eto'o demande à un collaborateur de convoquer le comité exécutif. Vous ne reviendrez plus. À moins d'une semaine du match Cameroun-Cap-Vert, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Le flou plane toujours autour du staff technique qui accompagnera les Lions indomptables pour cette confrontation. Vous voyez, ce que vous venez de regarder là, ça a eu lieu ce mardi. Hein? C'est cette semaine, c'est juste cette semaine. Nous sommes jeudi aujourd'hui, le 30. Ça a eu lieu mardi le 28. Donc c'est l'actualité qui est fraîche là. C'est ça qui se passe. Donc regardez, la violence... La violence verbale, les gestes, tout ça, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Je veux dire que ce n'est pas le football qui m'intéresse. Je ne prie pas pour le football. Je le faisais avant, dans l'ignorance. Mais maintenant, là, je ne peux plus le faire. Parce que je sais que le football est diabolique. C'est dirigé par les démons, les esprits d'en bas. Ouais. Donc ce que moi je veux, c'est que les Camerounais soient en paix. Que le Cameroun soit en paix. Que le Cameroun ne soit pas troublé par quoi que ce soit. Même pas par le football. Lève-toi assemblée pour prier Dieu. Il se passe vraiment ce qui est là-bas à la FECAFOOT avec le ministère des Sports. Que Dieu lui-même mette la main. Et voilà, il y a un Belge qui vient s'impliquer dedans. Je ne sais pas pourquoi il veut venir faire le patron au Cameroun, hein, dans des institutions du Cameroun. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Donc, demandons juste à Dieu vraiment d'enlever la main de l'ennemi sur les Camerounais et sur les Camerounais. Nous voulons la paix sociale, nous voulons la tranquillité, nous voulons la sérénité au nom de Jésus à tous les niveaux, quel que soit ce que le Cameroun fait, que ce soit les jeux, que ce soit le sport, que ce soit le football, que ce soit n'importe quoi. Nous voulons la paix. C'est la paix que nous voulons. Maintenant, là, vous allez mettre le feu sur les démons du trouble au niveau de la FECAFOOT, au niveau donc, de ces jeux-là. Tout ce que le diable peut vouloir utiliser pour apporter le désordre au Cameroun, mettez le feu sur ça, passant par le football, mettez le feu au nom de Jésus, mettez le feu le feu de Dieu calcine tous ces démons de trouble là, tous ces démons de désordre, tous ces démons d'instabilité. Le feu de Dieu calcine au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu agis. Merci parce que tu agis. Seigneur, nous te prions aussi pour que vraiment ces gens qui dirigent ce pays, les ministres, nous prions Seigneur pour que tu puisses intervenir pour permettre à ce qu'ils ne puissent pas appliquer à leur avantage les directives que le chef de l'État donne. Je prie Seigneur pour que tu interviennes. Vraiment, interviens Seigneur pour qu'ils n'appliquent pas à leur avantage ces directives.
Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Seigneur, nous ne manquerons pas de te demander de mettre les bonnes personnes à la tête des différents ministères ici au Cameroun. Des bonnes personnes. Mais des bonnes personnes. Des humains qui sont 100% humains là. Pour qu'ils puissent diriger leurs frères avec la crainte de ton nom ici au Cameroun. Seigneur, s'il te plaît, fais cela au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. On va partir maintenant à l'étranger. Nous prenons la direction du Mali. Au Mali, qu'est-ce qui se passe au Mali? Le désordre toujours. On va prier pour le Mali, on va prier pour le Togo. C'est le désordre qui se passe là-bas, là. Du moins que l'ennemi veut semer là-bas au Mali. Les Maliens qui sont en exil, ils prétendent avoir créé leur gouvernement. Étant en exil, ils vont diriger quoi? Ils vont diriger les gouvernements en exil. C'est quel quartier de gouvernement? Ça, c'est le désordre. Et vous allez voir que RFI et France 24, TV5 encouragent ça. Encouragent ce genre d'histoire-là. Il y a même un journaliste de France 24, RFI, que j'ai entendu, j'ai suivi là, Serge Daniel, qui s'occupe des reportages dans la zone du Sahel là. Il soutient des histoires comme ça là. Gouvernement en exil. C'est quel quartier de gouvernement? C'est juste pour vouloir créer le trouble dans la nation. La nation a ses dirigeants que le peuple même supporte. Le peuple malien supporte les dirigeants qui sont là au pouvoir. On parle de légitimité. Quelle légitimité? C'est le peuple qui dit qu'ils sont légitimes ou bien ils sont illégitimes. Il y a le gouvernement du Mali, comme le gouvernement du Burkina Faso. Le peuple est avec ces dirigeants-là. Leurs peuples sont avec eux. Et regardez un peu ce que TV5 a dit, parlant donc du gouvernement malien en exil. Regardez. Chérif Koné est un ancien magistrat malien, écarté de son poste par les autorités actuelles au pouvoir dans le pays. En exil, il est annoncé être désormais le premier ministre d'un gouvernement de la transition civile. Dans un communiqué envoyé par un président de l'Assemblée citoyenne, le cabinet est composé de 7 ministres et selon ce document, il siège à Genève, en Suisse. Ce gouvernement souhaite un changement profond au Mali. Ce gouvernement s'est retourné contre son propre peuple. Les imams, les activistes, les journalistes, tout y passe. Des interpellations avec mandat de dépôt, sans flagrance. Ça veut dire que quand un gouvernement agit comme ça, il crée lui-même les conditions de sa chute. Nous considérons que le Mali aujourd'hui est dans un bourbier et qu'il faille l'en sortir. Voilà ce qui nous motive et voilà ce qui nous a poussé à nous constituer afin que nous puissions être une alternative. Le contexte politique malien est une explication avancée pour comprendre la création de ce gouvernement en exil. Les autorités maliennes avaient déterminé pour le 26 mars 2024 la fin de la période de transition, il y a 2 mois donc. Or, les putschistes de 2020 sont toujours en place dans le pays. Le dialogue national, récemment mené au Mali, a entériné la possible prolongation de cette transition et les consultations ont recommandé de susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. La date de cette élection n'est aujourd'hui pas connue. Les autorités maliennes actuelles ont réagi, d'abord au niveau judiciaire. Dans un communiqué, le pôle national de lutte contre la cybercriminalité constate que des organisations dénuées de toute existence juridique ont publié dans le cyberespace des propos qui troublent l'ordre public. Le procureur a officiellement ouvert des enquêtes pour des faits d'atteinte au crédit et à la sûreté de l'État, d'incitation à la violence et au crime,
par le biais d'un système d'information. Ce communiqué est daté du 16 mai dernier. Le procureur n'a pas réagi à notre demande d'information. La porte-parole du gouvernement actuel au Mali nous précise enfin que ce sujet est un non-événement. Donc vous voyez, Assemblée, nous allons nous lever, tu vas te lever, et puis nous allons chasser tous les démons de trouble, tout ce qui veut déranger le Mali, ça c'est les Occidentaux qui incitent ces gens-là. Vous voyez, ils sont basés à Genève, ils sont basés à Genève, c'est là-bas qu'ils ont formé leur gouvernement, machin, soi-disant gouvernement. Des foutaises. Au nom de Jésus, Assemblée, lève-toi, tu mets le feu sur ce gouvernement malien en exil, au nom de Jésus, mets le feu sur ça, 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 au nom de Jésus. Ça, ce sont les désordonnés, les ennemis de la nation malienne. Mets-leur le feu, le feu de Dieu les débusque, le feu de Dieu les débusque, au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu les débusque partout où ils sont, dans tous les pays où ils sont. Il paraît qu'ils sont basés dans plusieurs pays. Il y a des représentants dans plusieurs pays. Ils prétendent être les membres du gouvernement du Mali en exil. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Ils veulent juste que ces anges déchus des Occidentaux puissent les soutenir pour qu'ils puissent légitimer leur pouvoir, leur autorité, leur gouvernement. Rien ne se passera comme ça. Le feu de Dieu calcine ce faux gouvernement-là. Le feu de Dieu calcine, c'est là au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine, c'est là au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine et la paix règne au Mali. 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 Seigneur, tu soutiens Assimi Goïta. Seigneur, tu le soutiens. Seigneur, tu lui donnes tu donnes la sagesse et tu maintiens son autorité et son pouvoir sur l'État malien et sur tous les Maliens. Merci Père Saint, parce que tu fais cela. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Voilà, assois-toi, on va prendre un autre pays, toujours là-bas en Afrique de l'Est. Là-bas, c'est le Togo maintenant. Oh mon Dieu. Le Togo. On dit que la société civile conteste la nouvelle constitution. Je vous avais déjà dit ça ici. Je le dis toujours. Les contestations n'apportent rien. Si oui, s'il y a quelque chose que les contestations apportent, c'est le sang des innocents. Quand il est versé. Quand vous contestez, ça va apporter quoi? Ça va changer quoi? Ils sont en train de contester la nouvelle constitution. Ça va changer quoi? C'est déjà établi. Vous devez seulement prier Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Les Togolais doivent se confier à Dieu. Comme les Camerounais, comme tout le monde, tous les peuples. Les peuples africains. Heureusement que nous ici, on a encore des humains avec nous. Ce n'est pas comme en Europe là-bas. Là-bas, ce sont les anges déchus qui sont partout. Ici en Afrique, on a encore des humains avec nous. On doit demander à Dieu de les mettre à la tête de nos nations, les humains, pas les anges déchus. En Europe, ce n'est que les anges déchus. Donc, ces histoires, donc copier, ou imiter ce que les Occidentaux ont mis en place, ça c'est aller à la dérive. C'est aller à la dérive. Ils ont mis ça en place pour tuer les simples Africains, les Noirs. C'est pour les décimer qu'ils ont mis ces machins-là en place. Démocratie, machin, tout ça là. Et à chaque fois, à chaque élection, il y a trouble et il y a des morts. À chaque élection, il y a trouble et il y a des morts. Parce qu'ils veulent que le sang soit versé. Bon, regardez la vidéo qui en parle, qui parle de ces contestations, ce meeting qui a eu lieu dans un marché là-bas à Lomé. Regardez cela.
Je suis dans le quartier de B, en plein cœur de Lomé. C'est ici, ce dimanche, que se tient un meeting contre la nouvelle constitution. C'est le deuxième meeting de ce genre à être autorisé. On se souvient qu'il y avait des manifestations qui avaient été interdites contre la nouvelle constitution, notamment mi-avril, qui avaient été organisées par des opposants. Et aussi, des opposants avaient été arrêtés brièvement début avril pour avoir voulu manifester sur un marché à Lomé. Alors aujourd'hui, c'est un meeting donc organisé par la société civile avec la participation de quelques politiques qui sont présents, comme Jean-Pierre Fabre par exemple, et surtout devant des citoyens. Ces citoyens se sont même exprimés parfois au micro. Et donc le mot d'ordre, c'est le non à la nouvelle constitution. C'est une constitution qui vient consacrer la monarchisation. Et notre pays n'est pas une monarchie, c'est une république. Et dans une république, c'est le peuple qui est souverain. Nous sommes en phase de sensibilisation. Nous allons multiplier cela autant que cela se peut. Nous envisageons également d'aller à l'intérieur du pays. La grande mobilisation sera la phase suivante. Cette nouvelle constitution vient d'être promulguée il y a 2 semaines, mais n'est pas encore mise en application. Et ils ont même prétendu qu'ils vont faire ça dans plusieurs pays, dans plusieurs villes du Togo, donc des meetings de ce genre. Pour donner quoi? Ça va donner quoi? Allez, assemblée, lève-toi, tu mets le feu sur ces contestations, mets le feu sur ça, c'est des esprits de trouble, au nom de Jésus. Ce qui veut faire verser le sang des Togolais, le feu de Dieu prend cela au nom de Jésus. Dieu a même beaucoup préservé ce pays, parce que depuis l'annonce de cette nouvelle constitution, l'ennemi avait prévu verser le sang des innocents en vrac là-bas au Togo, mais Dieu est intervenu pour empêcher cela. Qui continue à le faire? S'il te plaît, Dieu, continue à intervenir, continue à empêcher que le sang des Togolais soit versé. Oh Dieu, nous comptons sur toi. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci Seigneur pour ta protection sur les Togolais. Merci pour ta protection. Merci pour ta protection. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Voilà, on va prendre un dernier sujet. Sénégal, Mali, Burkina. Voilà, on nous dit Bassirou Diomaye Faye se rendra jeudi, donc aujourd'hui, au Mali et au Burkina Faso. On va utiliser ce jeune président pour dévier les Maliens et les Burkinabés de leur vision de libération de l'Afrique, donc de leur pays et de l'Afrique. Ils veulent utiliser donc ce jeune homme, Bassirou Diomaye Faye. Voilà l'article là, il dit que Bassirou Diomaye Faye se rendra jeudi au Mali et au Burkina Faso. C'est lui qu'il veut utiliser comme médiateur pour aller flatter les dirigeants de ces pays de rentrer à la CEDEAO. On veut qu'ils rentrent à la CEDEAO. Une organisation ficelée par les Occidentaux pour maintenir les Africains sous la colonisation. Et c'est Diomaye Faye qu'on veut utiliser. Vous voyez, ça c'est une mauvaise mission dans laquelle on l'envoie. C'est une très mauvaise mission. Ouais, une très mauvaise mission. Depuis qu'il est monté au pouvoir, c'est comme si c'est lui qu'on attendait seulement pour qu'il puisse donc être leur porte-parole dans ces choses-là. Assemblée. Il faut que ça soit comme ça a été le cas avec le Mali, je veux dire, avec le Burkina Faso et le Niger. Vous savez que initialement, le Burkina Faso et le Niger, les coups d'État se sont produits là-bas pour tromper la vigilance de Assimi Goïta. Mais Dieu a permis que ce soit le contraire qui se fasse. Parce que c'est Assimi Goïta qui a réussi à convaincre le Burkinabé et le Nigérien pour leur dire que mes amis, mes frères africains,
ne suivons pas bêtement les Occidentaux. Ils nous trompent. Libérons-nous de leur joug, de leur emprise. Et finalement, le Burkinabé et le Nigérien ont compris. Et les voilà maintenant qui ont tissé une alliance pour se libérer franchement du joug colonial. Et maintenant, c'est celui qu'on dit qu'il a été démocratiquement élu, l'élu du peuple, Bassirou Diomaye Faye, qu'ils veulent donc utiliser pour qu'il essaye aussi à son niveau de les ramener le Mali, ramener le Burkina Faso et le Niger sous la colonisation. Sa mission échoue au nom de Jésus. Lève-toi, assemblée, pour demander cela à Dieu, que la mission de Bassirou Diomaye Faye échoue auprès des Burkinabés, auprès des Maliens, auprès des Nigériens, que sa mission échoue. Mets le feu sur sa mission, mets le feu sur sa mission, mets le feu sur sa mission. Au nom puissant de Jésus, la mission de Diomaye Faye échoue auprès de Assimi Goïta. Au nom de Jésus, sa mission échoue auprès du Niger, du Burkina Faso. Sa mission échoue. Seigneur, nous prions pour que tu interviennes, pour que ce soit lui qui intègre le groupe des trois, qui se libère, qui se dégage du joug colonial du Sénégal. Seigneur, s'il te plaît, agis. S'il te plaît, Seigneur, agis. Au nom puissant de Jésus, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, maintenant tu peux rester debout. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Reste debout. Et tu prends ta Bible. Nous allons passer à la parole. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin